Salut les gars, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester des outils de chez Action, de la marque Workman pour la plupart. Allez, c'est parti. On va commencer par ce petit miroir comme ceci. Donc un miroir télescopique. Hop. Voilà, donc télescopique. Vous voyez bien que ça fonctionne assez bien. Avec un manche comme ceci, très confortable en main. Enfin, je trouve. Pour avoir vu des miroirs équivalents dans certaines autres marques, ça marche plutôt bien. On a un bon petit miroir devant. Et on a un miroir qui fait quand même une bonne taille. Ici, on peut tourner le miroir comme ceci. On a une orientation. On peut le replier. On peut le tourner ici comme on le souhaite. Et ici, on peut juste le faire pivoter. Et vous voyez, on peut faire un angle un peu cassé. Pas un angle droit. Donc, vous pourrez retrouver tous les outils à peu près 10 € chez Action. Donc voilà. À environ 10 € chez Action. Donc là, on a du coup dans le même lot, on a la même chose, donc télescopique. Sauf que c'est un aimant. Hop, on va essayer tout de suite là par exemple sur cette douille. Voilà. Vous voyez bien que ça tient. Hop. Je vais m'enlever. Et on a une petite fonction de lumière. Alors franchement, bon là vous n'allez pas voir correctement, mais j'ai testé, ça marche plutôt pas mal pour faire de la mécanique. Voilà, donc c'est un lot. Les deux sont dans le lot. Voilà, donc je crois que j'ai dû payer 4 €. Donc on va s'essayer le cliquet livré avec donc c'est un cliquet 3/4 moi que j'ai là. Donc voilà un cliquet basique orange comme ça. Donc je sais que maintenant ils ont changé un peu leur emballage, mais j'ai quelques douilles. Hop, voilà, donc j'ai plusieurs douilles là, et on a le cliquet que je vous ai présenté, ainsi qu'une petite extension comme ça. Franchement, bon, moi il a déjà servi, mais c'est vraiment utile. Avec ça, on va s'essayer toujours de chez Workman les clés plates. Donc une bonne prise en main pour une clé plate, un angle pas trop prononcé. Vous voyez, ça c'est parfait pour la mécanique. Et surtout une bonne taille de clé. Avec une fourche devant pas trop épaisse. Pour faire des petits travaux de temps à autre, cela peut être pas mal. Voilà, donc là moi c'est plus dans l'emballage d'origine, mais il y a de la clé à partir du 7 au 22. Donc on a plein de clés de tailles différentes. Pour faire un peu de mécanique chez soi, c'est pas mal. On va l'essayer tout de suite sur cette chandelle où j'ai mis une vis ici en travers. D'un côté je vais y mettre une clé plate. Donc voilà, là j'ai ma clé plate de 13 pour ce côté là. Et je vais avancer juste à la main
Et hop, je vérifie mon sens, donc là je serre. Si vous savez pas, on serre dans les aiguilles d'une montre, on desserre dans le sens inverse. C'est un petit conseil comme ça, parce que pendant longtemps je ne savais pas. Hop. Je viens de mettre là, bon là j'avais pas besoin de l'extension. On voit bien que le cliquet marche très bien, que la clé plate fait son travail. Hop. Donc là ça sert bien. Sincèrement, j'ai même démonté déjà des roues de scooter avec ce cliquet. Et bon, je sais pas, là vous voyez, je viens de desserrer avec les deux clés plates de chez Action, du même lot. Alors là je vais juste y remettre au contact. Après on a aussi les clés à cliquer comme ça. Alors celles-ci, elles viennent de la marque Parkside, la marque de Lidl justement. Mais si je dis pas de bêtises, on a les mêmes chez Action. Je vous fais voir ce que ça donne. Hop. Je prends ma clé de 10 de ce côté-ci. Je prends ma clé de 13 dans le sens du serrage. Donc là, j'étais pas dans mon sens. Donc là, je peux serrer. Vous voyez, je serre assez fort. Ça ne bouge pas. Et là, je vais desserrer. Alors, j'ai un peu mal à la main, donc vous m'excuserez si je vais doucement. Hop. Voilà, donc là, c'est desserré. Ça fonctionne très bien. Et j'aime bien ces clés-là pour une raison. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Pour amener la vis au contact. Vous voyez, je prends juste comme ça et je tourne comme ceci. Bon là je suis dans le mauvais sens, mais du coup là après on revient comme ça et on serre. Et on peut redesserrer. Voilà. Hop. Après on a aussi les deux plaques autocollantes aimantées juste là, qu'on pourra retrouver chez Action aussi. Pratique pour la mécanique, on peut les retrouver aussi en version rectangulaire de mémoire. Et on pourra retrouver aussi la barre aimantée pour mettre les outils. Pour un prix de environ 4 €. Donc moi je vais prendre cet adaptateur que j'ai acheté à part. Ici vous voyez j'ai quelques vis. Voilà, donc pour faire le test on va mettre quelques vis et dans l'autre l'adaptateur. Tenez, je vais même y mettre la douille et l'extension du cliquet Action. Et on voit bien que tout reste bien dans les gamelles, ce qui est pratique. J'ai un autre outil de la marque Parkside. Alors celui-là, je ne crois pas qu'il soit chez Action, mais je voulais vous en parler. C'est des adaptateurs comme ça qu'on peut mettre sur une visseuse ici et clipser une douille de ce côté-ci. Alors moi, je m'en sers surtout en mécanique pour enlever les plaques sous moteur. Et voilà, on peut y clipser et déclipser assez facilement. Et donc on a trois tailles, la 3/8, donc celle-ci, la 1/4, donc celle-ci la plus petite, et la 1/2, mais moi je l'ai perdu. Vous savez, c'est les grosses tailles. Alors le focus, fais-toi.
Alors excusez-moi, là voilà, les grosses tailles comme ça, les plus grosses tailles de cliquet, donc voilà. Donc ceux-là je les ai testés, ça marche très bien aussi. Maintenant on va passer à du tournevis. Alors, youk. Désolé si les vidéos sont un peu bancales. Je suis dans mon atelier donc c'est pas top. Alors en gamme tournevis, on a cet adaptateur aussi, donc pour visseuse normalement, mais moi je vais tester avec un tournevis. Ça va fonctionner sur cette petite vis ici. Cet adaptateur pour faire un coude pour les endroits inaccessibles. Donc voilà, quelques embouts dans le lot, dans la boîte. Hop. Faire attention toujours à prendre du coup le bon embout. Parce que c'est toujours mieux de prendre le bon embout pour justement ne pas avoir de problème de casse d'embout par exemple. Ça m'est déjà arrivé. Oh oui, non. Oh. Yop. Il y avait une petite cale de bois qui s'était coincée sous le téléphone. Alors du coup, ça faisait un peu n'importe quoi. Donc là, je pourrais mettre ça comme ça directement dans le porte-embout. Mais pour le bien de ce test, je vais y mettre. Donc on y met l'embout ici. C'est un système du coup avec un aimant. Et pour le test, je vais prendre un tournevis comme ça, en embout un quart, avec un adaptateur pour les embouts. Là, donc, je viens de me mettre dans ma tête de vis. Je tiens à ce niveau-là. Alors, j'aurais dû tester l'autre tournevis avant. Bon, pas grave. Alors oui, c'est censé être sur une visseuse. Hein. Mais bon. Vous voyez bien que ça fonctionne. Bon, attendez, on va revenir sur ça juste après. Parce que là, c'est un peu compliqué. Du fait que j'ai pas déjà vissé ma vis. Et donc, elle est partie en travers. Je vais visser ma vis droit. Déjà. Donc là, voilà. Puis c'est plus facile avec la visseuse aussi. Hein. Parce que de base, c'est vraiment fait pour les visseuses. Donc là, voilà. Hop, bon là, elle est pas enfoncée parce que j'ai pas de visseuse, donc ça marche aussi. Ça marche dans les deux sens. Pratique si vous faites beaucoup de meubles. Moi, je sais que je suis servi pour faire des étagères. Voilà, là, vous voyez, j'ai enlevé ma vis facilement. Maintenant, je vais vous présenter une gamme de tournevis. Donc on a aussi à la vente chez Action ce lot de tournevis donc qui compose de 6 tournevis.
Donc c'est des tournevis isolés pour l'électricité. Je sais qu'ils fonctionnent très bien. Moi je vais essayer, bon là sur la vis juste à côté, mais voilà, donc qui sont isolés. On va avoir dans le lot, on va avoir 4 plats de différentes tailles. Et donc un petit tournevis testeur, un plus petit mais classique, un gros et un moyen plat. Et on aura un tournevis électrique cruciforme en PH2 et on aura un PH1 si je ne dis pas de bêtises. Et pour les tournevis plats, je vais lire tout simplement ce qui est marqué dessus. C'est du 75 mm pour les deux plus petits. Après on en a un autre en 125 mm. Je sais pas comment ça se lit sur les tournevis plats, donc bon. Et un 100 mm. Donc ça doit être l'écartement. Donc on va essayer sur cette vis à côté, ça fera exactement pareil que sur des vis électriques. À noter que ce lot de tournevis est à 6 €, donc là vous voyez que ça fonctionne très bien, qu'on a une bonne prise en main et que ça reste bien dans la vis et qu'on peut serrer assez fort quand même, puisque là je suis en train de rentrer la vis complètement dans le bois. Donc ce lot de tournevis on peut le retrouver à 6 €, à 6,99 €, non, à 5,99 € à Action, ça j'en suis sûr. Donc ce lot de tournevis là, et on peut retrouver un autre lot de tournevis classique, donc non isolé, comme ça là. Donc vous avez le manche et vous avez la partie métallique directe pour le même prix à Action, de la marque Workman. Là on a du coup un tournevis tester, ce qui est pratique pour aller chercher des masses ou des plus dans une voiture. Puis après aussi j'ai les pinces comme ça, donc les pinces c'était pas en noir hein. De base je crois que c'était, enfin c'est du Parkside en rouge, les vieilles pinces Parkside comme ça. Alors je pense qu'ils ont dû changer un peu le design depuis. Ah c'est même pas Parkside, c'est Powerfix. Enfin c'est du Parkside. C'est une marque de chez Lidl. Et ces pinces sont donc je sais pas combien elles sont, mais elles sont très bien. J'ai moi la multiprise, elle est top, elle a une bonne prise en main, tout ça. J'ai aussi la tenaille et j'avais même la pince coupante, mais je ne l'ai pas ici. Donc c'était une autre c'était une autre marque c'était une marque un peu plus dans l'outillage, je pense, avant que ça s'appelle Parkside, parce que là j'ai aussi un cliquet du coup Powerfix et aussi un tournevis comme ça aussi. Donc c'était un lot avec des embouts et quelques douilles. Donc principalement ce que je vous ai présenté est à retrouver chez Action et Lidl pour un prix de excusez-moi, pour un prix d'environ 10 € à chaque
outils que je vous ai présentés. Et je tiens à notifier, parce que je crois que je ne l'ai pas fait, ces clés à cliquet de chez Parkside. Donc on a la clé de 8, 10, 13, 14 et 17. Donc c'est un lot. C'est un lot. Et après on a tout ce qui est Serflex. Donc des Serflex comme ça chez Action, ils sont bien. Vous pouvez y aller. Moi, franchement, je les achète que là-bas. Par contre, ils ne sont pas réutilisables. Et ça, bon, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Je vous souhaite à tous des très bonnes fêtes de fin d'année, puisque la vidéo sortira avant, normalement, le 24 décembre. Et je vous ferai une autre vidéo sur mon outillage de soudure à l'étain quand cela pourra être fait, puisque j'ai mal au doigt et donc je dois attendre un petit peu. Et je viens de penser que j'ai oublié quelque chose. Parlons plus nettoyage automobile. Donc on a un lot de 3 brosses adaptables, du coup survisseuses. 3 brosses, donc là une ronde comme ça à poil dur. On a une plus petite comme ceci, donc toujours adaptable survisseuse à poil un peu plus souple. Et là on a celle-ci comme ça à poil beaucoup plus souple. Ça, je l'ai payé aussi 6 euros. Ça a dû légèrement augmenter, je crois, depuis que je l'ai acheté moi, mais je vous le conseille fortement, surtout pour nettoyer les voitures, les sièges de voiture, tapis de voiture. Je vous souhaite une très bonne année et de belles fêtes de fin d'année, puisque la vidéo sortira avant le 24 décembre. Et soyez là pour la prochaine vidéo, 24 heures dans la vie d'un DJ, qui doit en tout cas je vais filmer demain, parce que là on est le 20 décembre et demain on sera le 21, et je ferai cette vidéo le 21 et je la posterai quand j'aurai le temps, mais forcément avant les vacances. De toute façon. Et demandez-moi si vous voulez plus de vidéos sur mon outillage que j'ai ici dans mon atelier, puisque je veux être mécanicien automobile. Donc j'ai des crics, j'ai d'autres tournevis de différentes marques, j'ai d'autres outils qui sont un peu plus spécifiques, et je peux vous donner mon avis sur ces outils, comme une caisse par exemple que j'ai eu, bon moi en cadeau, mais une petite caisse où on trouve les premiers outils pour un mécanicien. Je peux vous en donner mon avis, puisque moi j'en ai eu une justement, et vous donner mon avis par exemple sur les meilleures chandelles à utiliser pour faire de la mécanique auto, ou quel est le meilleur cliquet pour faire de la mécanique auto, quels outils il faut en premier lieu pour faire de la mécanique auto. Dites-moi si ça vous intéresse, et puis
on va se dire à une prochaine vidéo.